cherchez Dieu, cherchez le Seigneur et sa force sans vous lasser, recherchez son visage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière, que tes serviteurs se purifient dans la pénitence et s'appliquent à faire ce qui est bon. Donne-leur de rester dociles à ta volonté et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau à métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant: Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit encore à Moïse: Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant: Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire: C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir? Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même: Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et régné. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. À l'Horeb, il fabrique un veau, il adore un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur une
brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au monde de mon Père et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles du Christ expriment une profonde douleur. Douleur parce que le Seigneur se rend compte de l'orgueil qui empêche ses contemporanéens, l'orgueil qui empêche ses frères, comme une roche impénétrable, l'orgueil qui empêche ces pharisiens, qui empêche que la grâce, l'amour et la miséricorde de Dieu pénètrent le cœur de l'homme. Avec tant de preuves, tant d'arguments, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur cite 4 arguments. Jean-Baptiste est venu parler à mon nom. Jean-Baptiste m'a rendu témoignage. Mes œuvres, mes enseignements, les miracles que je fais, ma propre personne. Les Écritures, la promesse faite par Yahvé depuis les temps anciens. Et Moïse lui-même comme 4e argument. Moïse qui a parlé de moi. 4 arguments qui devraient faire attendrir les cœurs de ces personnes. Mais malgré ces arguments,
il y avait une roche impénétrable dans leur cœur. Ils avaient des cœurs de pierre. Ce que nous devons apprendre, chers frères et sœurs, c'est que Dieu n'est pas blessé par notre faiblesse. Dieu n'est pas offensé par notre trébuchement et nos chutes. Il est conscient de tes faiblesses. Le Seigneur est conscient de ton manque de force. Mais Dieu est blessé. Dieu est offensé lorsque, par orgueil, tu ne laisses pas que le Seigneur réalise en toi l'œuvre de son amour. Lorsque par orgueil, tu mets des obstacles, malgré les signes que tu vois, malgré les arguments que le Seigneur te donne, malgré les opportunités, malgré l'amour du Seigneur que tu as expérimenté dans ta vie, tu mets des obstacles à l'amour de Dieu. Tu es celui qui doit donc décider si tu veux croire en lui et si tu veux te laisser consoler, aider par le Seigneur. Dieu, lui, il le veut déjà. Il te l'a déjà prouvé. Il t'a montré tant d'arguments. Le Christ est la réponse amoureuse de Dieu qui envoie son Fils unique au monde pour te sauver. Mais crois-tu en la grâce de Dieu? Crois-tu en la miséricorde du Seigneur? Crois-tu que le Seigneur peut convertir ton cœur de pierre en cœur de chair? Crois-tu que le Seigneur peut te transformer, peut te purifier, peut te guérir de ta cécité spirituelle et de ton, comme nous disions hier, de ton anémie spirituelle? Il est facile de répondre à cette question par un oui. Je crois en la grâce de Dieu. Oui, je veux que le Seigneur me transforme. Oui, je donne ma vie au Seigneur. Mais après, dans notre vie, il n'y a pas cette expression de la foi que nous professons et de la confiance que nous disons avoir en Dieu. Après, dans notre vie, il n'y a pas ce témoignage, parlant de l'évangile d'aujourd'hui, le témoignage de Jean-Baptiste, le témoignage des œuvres de Dieu, le témoignage de Moïse, le témoignage des Écritures. Dans ta vie, y a-t-il un témoignage de la présence de Dieu? Vis-tu la foi que tu professes? C'est l'évangile d'aujourd'hui est continuité de ce que nous disions hier. Ta vie de chaque jour est-elle expression de la foi que tu professes? Ta vie est-elle expression de la confiance que tu dis avoir en Dieu? Crois-tu en la grâce du Seigneur? Crois-tu que le Seigneur peut te transformer? Ou alors tu mets des obstacles parce que tu sais que lorsque le Seigneur va te transformer, lorsque le Seigneur va te purifier, il y aura un prix à payer. Lorsque tu crois en la grâce de Dieu, tu ne te laisses pas emporter par l'orgueil. Tu es tombé, tu es faible et tu aimerais être fort. Tu aimerais faire la volonté de Dieu. Abandonne-toi en Dieu. Retrouve ton repos, mon âme, dit le psaume 114. Retrouve ton repos en Dieu, ô mon âme. Retrouve ton repos. Va chercher ton repos en Dieu. Retrouve ton repos en celui-là qui te console chaque fois que tu vas vers lui. En celui-là qui te porte entre ses bras lorsque tu vis des moments d'angoisse, des moments d'épreuve. Celui-là qui fortifie tes jambes pour que tu puisses avoir des forces. Retrouve ton repos en Dieu. Lève-toi lorsque tu es tombé. Demande pardon au Seigneur dans la confession. Et recommence. Continue de lutter avec la grâce de Dieu. Et comme je disais, nous n'acceptons peut-être pas cette grâce parce que nous avons peur du prix. Le prix que nous devons payer. Et le prix à payer, c'est la fidélité au Seigneur. Le prix à payer, c'est de faire des efforts pour être avec le Seigneur. Le prix à payer, c'est de respecter les commandements, les exigences pour suivre et être fidèle au Seigneur. Lorsque tu crois en la grâce, tu mets ton espérance en Dieu
et non pas en tes forces. Tu es faible. Que la société d'aujourd'hui ne te mente pas. Tu es faible. Ce que tu dois faire précisément, c'est de mettre en Dieu ton espérance et tes faiblesses. Il est le médecin des âmes. Il est le médecin des corps. Tu es faible et le Seigneur est conscient de tes faiblesses. Il est venu pour te remplir de son amour. Il est venu pour te remplir de sa force. Repose-toi en Dieu. Abandonne-toi en ton Seigneur qui est venu pour te donner ce lieu dans son cœur pour que tu puisses retrouver le repos. C'est l'amour du Seigneur qui est notre salut. Et lorsque cet amour pénètre nos vies, lorsque l'amour de Dieu, ou alors lorsque nous laissons que l'amour de Dieu pénètre nos vies, nous sommes transformés et l'œuvre du salut de notre Seigneur se réalise en nous. Veux-tu donc que la parole du Seigneur pénètre en toi? Veux-tu donc que le témoignage de l'amour de Dieu se réalise dans ta vie? Ouvre-toi à cet amour. Laisse que le Seigneur puisse te transformer. Laisse que le Seigneur puisse te donner la forme qu'il veut de toi, comme l'argile entre les mains du potier. Laisse que le Seigneur te donne la forme qu'il veut que tu aies, parce que la forme de Dieu, c'est la forme qui te donnera la félicité et le salut. Le Seigneur est venu pour te sauver. Il est venu pour te donner la joie, la félicité. Il est venu pour te donner le bonheur. Il est venu pour te donner le salut. Laisse-toi réaliser par le Seigneur. Laisse que l'œuvre de l'amour de Dieu se réalise en toi. Fais des efforts. Tu es tombé. Dieu est conscient de tes faiblesses. Relève-toi, demande-lui pardon et recommence dans la bataille. Que le Seigneur, qui est venu pour nous sauver, nous aide à transformer nos cœurs et accepter son message. Que le Seigneur, qui est venu pour nous consoler, nous aide à purifier nos cœurs pour que nous puissions recevoir dans sa plénitude le message qu'il est venu transmettre et que nous puissions rendre témoignage de cet amour que nous avons reçu de Dieu. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques. Prions pour les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui vivent des moments de détresse, des moments de tristesse et d'angoisse. Prions pour ceux qui sont dans l'épreuve, ceux qui ont perdu un être cher, pour les orphelins, pour les prisonniers, pour tous ceux-là qui ont perdu l'espérance, pour que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur et invoquons le Tout-Puissant pour les intentions de prière de nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions dans cette Eucharistie. Prions pour les intentions de Mireille, pour les intentions de Marie-Josée Yameogo pour son fils, les intentions de Jean-Paul Obogo Allégué, les intentions de Caroline Nkowa pour son anniversaire, les intentions de Armel Dossavi, les intentions de Nadia Moussalem pour l'anniversaire de Yasmine, les intentions de Nadine depuis Lomé au Togo, les intentions de Médard Faye,
les intentions de Jean-Marc et sa famille, les intentions de Mathilde, les intentions de Marie-Madeleine, les intentions d'Archange Madeleine Ngonmi. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de ses grâces et de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, demandons au Seigneur de nous aider à lui rendre témoignage. Demandons au Seigneur à nous aider à recevoir sa parole et que cette parole puisse transformer nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, toi qui connais notre faiblesse, que l'offrande de ce sacrifice nous purifie de tout mal et nous protège toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de la sœur Marietta, Rose Duéquois, Léon Mambou, Antoine Tebou, Abbé Joseph Talom, Rechmir Gouwede, Joseph Begré Kofi, Justin Yobo Kwame, Abbé Pascal Hervé et Londonsoué. Souviens-toi des défunts des familles, Isso Begré, Essawa, Bari Batesti et Fadiga. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix.
et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Purifie-nous, Seigneur, par cette communion et libère-nous de toute faute. Nous subissons encore l'emprise du péché. Fais-nous connaître la joie d'une guérison parfaite. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.